Vayigdal Moshe. Yes. OK. Ok, alors c'est une sikha du Rabbi Lubavitch sur Parashat Shemot, et qui en fait, bon, c'est pris dans l'Ikouté Sikhot, Lamed Vav. C'est une sikha qui est connue et qui est très importante, qui porte sur la notion du bitachon. Donc on a besoin de bitachon en ce moment. C'est pas de refus si on augmente un petit peu notre émouna, notre bitachon. Donc on va essayer de voir un peu ce que dit. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, cette sikha, donc on va la redécouvrir ensemble, s'il vous plaît. Alors, qui parle en fait sur Moshe Rabbeinu, sur le début donc, de Parashat Shemot. Veigdal Moshe ve'etze elechav begoma. Donc on a vu que Moshe a grandi, il a grandi aussi, il a grandi dans la cour de Paro, etc. Il est sorti voir ses frères. Vayer ish mitzri maké, il a vu qu'il y avait un Égyptien qui était en train de frapper un Juif. Vayer et Mitzri, lui, il a frappé l'Égyptien. Vaïtse bayom hacheni, et le jour d'après, on va dire, et il est sorti. Vayomer la racha la matake. C'est un autre jour plus tard, il a vu, c'était Daton et Aviram qui étaient en train de se frapper. Il a dit pourquoi tu frappes? Vayomer, et ils ont répondu allez Argeni, est-ce que tu es venu pour nous tuer? Kacher arakta et Mitzri, Vayar Moshe, Vayomer achen nuda adavar. Donc Moshe Rabbeinu, il a dit, tiens, la chose est connue. Alors, on va voir comment le Rabbi va expliquer que le pshat de ces psukim, ils sont un peu pas si évidents que ça. Mais en tout cas, Vaishma Paro a entendu, Vaïvakesh la rogue et Moshe, Vaïvrar Moshe, et Moshe s'est enfui. On va reprendre ces psukim un peu plus en détail. Donc ça, c'est Parashat Shemot. Donc c'est toute l'histoire que Moshe Rabbeinu, il a tué un Égyptien, finalement après, il a peur de se faire dénoncer, et effectivement, c'est venu aux oreilles de Paro, et Moshe Rabbeinu s'est enfui. Ok, on a l'impression que c'est clair. Mais Bepirouche Rashi, Alvayar Moshe, Kepshuto, c'est-à-dire il a vu Kepshuto. Il a vu Kepshuto, la misère de l'état de servitude de son peuple. Asher ou Midrasho, Daglo Lo Sheyare, Shera Israël Rishaim de la Torim, Amar Meata Shema Enam Reouim Leigal. En réalité, d'ailleurs, Moshe, quand il a vu Moshe, en fait, ça parle sur le deuxième Vayar. Pardon, excusez-moi. Pardon, excusez-moi, je fais une bêtise en lisant là. C'est pas sur Vayar Moshe, c'est sur Vayira Moshe. Moshe a eu peur. Il a eu peur quand il a vu ces deux juifs qui étaient en train de se frapper, qui l'ont menacé en lui disant voilà, c'était rare, hein, tu es venu aussi pour nous tuer, pour qui tu te prends? C'est toi notre chef, c'est toi notre boss. Alors, Moshe Rabbeinu, il a eu peur. Il a eu peur tout simplement parce qu'il a eu peur de se faire dénoncer, mais ça c'est le pshat. Mais le midrasho, Daglo al-Shera be-Israël Rechaim de la Taurine, il a vu ici qu'il y avait des mosrim, des delatorim, c'est-à-dire des gens qui dénoncent les autres. Amar me'ata shema enam ruim legal. Or, s'il y a cette mida-là, d'être capable de dénoncer une autre personne, peut-être que ça empêche d'être délivré. Tu t'es dit, bah, c'est quoi? C'est des Rechaim. Alors voilà. Donc c'était quoi la peur de Moshe Rabbeinu? Il a eu peur que le peuple Israël ne mérite plus d'être délivré parce qu'il y avait des Rechaim dans son sein. Pourquoi est-ce que Rashi est allé chercher le Midrash? A priori, ça aurait suffi. On sait très bien hein, le principe que l'Oba Rashi est là, les Pshuto Shel Mikra, les Vaer Pshuto Shel Mikra. Donc il n'a pas besoin de ramener le Midrash si le Pshat il est clair. Oh là, le Pshat il est clair. Il a vu des gens qui l'ont menacé, il s'est dit voilà, ils vont me dénoncer. Ve'evigam et Pirusha Midrash. Pourquoi on a besoin du Midrash? C'est Da'ang, Shema et Nabrim Legal. Chez Enlo Remes Bekra, a priori, ça ne se voit même pas dans le passouk. On n'a pas besoin de ça. Voilà. Ou Biprat, chez les filles, Pirouze, Vayira Moshe, pardon, Trichim le Otsi Gam a Emsher Akatuv, Vayomer Achen Noda Adava. Parce qu'après, il faut dire,
la suite du passouk qui dit effectivement la chose elle est su. Et ça, il va falloir le sortir midé pshuto parce que quand Moshe Rabbeinu il a dit Achen noda adavar, c'est vraiment le pshat. C'est-à-dire le pshat, c'est j'ai peur. Moshe Rabbeinu a eu peur parce que la chose est connue, parce qu'on sait que maintenant c'est lui qui a tué un Égyptien. Et pourquoi maintenant tu ramènes un bidrash? Ça va pas tellement avec la suite. Midé pshuto dekai à la regata mitzri ve'u atam les irato shel Moshe. Ou les faresho be'inyan acher. Chez la reine, et pourquoi il l'a expliqué autrement? Chez la reine, Gam Sham Mevi Rashi Lachare Apirouj Kemashmao, Gam Pirouj Amidrash Nodali Adavar Shaiti Tame Alav, Machet-O Machatou Israël Liot Nidarim Be'avodat Perer. Moshe Rabbeinu se dit, voilà, j'ai compris maintenant la raison pourquoi ils étaient en esclaves, pourquoi ils sont restés esclaves, mais peut-être qu'ils devraient rester encore esclaves si c'est ça la raison. Donc il était angoissé à cause de ça. Donc, pourquoi être entré dans tout ça? C'est quand même une question difficile, la question que se pose Moshe, parce qu'il savait bien qu'il y avait le décret de Adorateda qui guérissait Zaraha et tout les. Voilà. Il y avait un décret déjà, il savait ça, Moshe. Ouais. Donc, il savait que c'était. Bon, je ne sais pas, c'est difficile comme. Il y a toujours deux choses, comme c'est expliqué aussi dans la Gemara, Ramchal aussi le ramène, que même si une Xera Minashamaim, qui ne dépend pas du Srar Veonesh, ouais, parce que ça a été décrété. Malgré tout, pour que ce soit Chal, pour que ça puisse se poser, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit de l'ordre du Chet, de l'ordre d'une faute. Comme on voit l'histoire avec Rabbi Yehuda Anassi, qui s'est décrété qu'il devrait avoir des Isurim Shel Mal, des Isurim Shel Ahava, mais il fallait trouver quelque chose. Et quand il a manqué de pitié pour un veau qui essayait de s'enfuir parce qu'on l'amenait à l'abattoir, et il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as? C'est pour ça que tu as été créé. Il a manqué de Rahmanout. Alors ce manque de Rahmanout, c'était considéré pour lui comme une faute. Et là, on a pu appliquer ces Isurim chez Ahava, bien qu'ils étaient sans commune mesure avec ce qu'il avait fait, évidemment. Donc ici aussi, on pourrait dire que Moshe Rabbeinu, même si c'est qu'il y a un décret, malgré tout, il faut quand même qu'il y ait quelque chose. Sinon, ça ne peut pas venir. Bon, la réponse n'est pas tout à fait convaincante parce que à ce moment-là, on pourrait dire, mais pourquoi ça s'arrête? Enfin, bon, on peut dire comme ça. Alors, en réalité, la Kavana de Rashi, les chefs Kushi Klali et Katouvze, les Maïnaf Kamina Pradze de Asipur Shevayera, Moshe Vayomer Echan Noda Adava. En fait, la question de Rashi, c'est de savoir pourquoi la Torah nous raconte ça. Are Yirazo, Lo Garma le Shum Maase, Shere Lo Barar Moshe El Midian, et là, Achare Sheshama Paro, Alkar ou Bikesh le Orgo. Parce que si la Torah nous disait, vous savez, Moshe, il a eu peur et il s'est enfui. Alors j'aurais compris. On te dit, pourquoi il s'est enfui? Pourquoi il est parti à Midian? C'est parce qu'il a eu peur. Mais en fait, il n'est pas parti à ce moment-là. Il est parti après, que lorsque Paro a su la chose. C'est-à-dire que sa peur, elle n'a rien fait. Alors pourquoi tu me le racontes? T'avais qu'à me dire. Vous savez que la Torah, elle ne nous dit jamais quelque chose en vain. Chaque mot, elle ne nous raconte pas tout ce que Moshe Rabbeinu a fait dans la journée. Ouais. Comme par exemple, quand Moshe Rabbeinu il a pris son âne, il a pris Tzipora, sa femme, il a pris ses enfants et ses affaires. Pourquoi la Torah nous dit qu'il a pris un âne? Est-ce que quand quelqu'un se déplace, on dit quel moyen de locomotion il prend? Ouais. Si on nous dit un âne, c'est pour nous apprendre quelque chose notamment sur la Nava de Moshe, sur le Nyan qu'il est caché avec le Mashiach, comme ramène le Rabbi, comme ramène Rashi, puisque c'est et à Hamor, le Hamor, ce fameux Hamor qui était celui de la Kedat Israël, qui est celui qui sera celui de Mashiach. Donc il y a un enseignement. Sinon, tu ne dis pas tout ce que faut chez Moshe Rabbeinu, on ne connaît rien de sa vie.
la Torah ne nous donne pas de détails pour rien. Quand elle donne un détail, c'est toujours en réalité un enseignement. Sinon, elle aurait pu ramener des milliers de détails sur sa vie, mais on n'est pas dans un roman, on essaie de te dessiner un tableau pour te mettre dans une ambiance. Donc, quand on est en train de te dire quelque chose, c'est important. Donc, si on te dit que Moshe Rabbeinu il a eu peur, tu n'as pas besoin de dire qu'il a eu peur. Tu n'as qu'à dire simplement, quand Paro a su, il n'a pas voulu se faire attraper, il est parti. Qu'est-ce que ça vient me dire qu'il a eu peur? Et ça, c'était la question de Rashi. Et c'est pour ça que Rashi, il n'est pas satisfait avec le pshat, il va chercher un midrash, parce que cette peur, elle vient d'autre chose. Elle vient d'une peur sur le niveau du clan d'Israël. ואין להקשות כן על כל סיפור משה ודתן ואבירם, דאבלה להכתוב לספר רק וישמע פרעה. Donc, en réalité, normalement, on n'a pas besoin, on n'aurait pas besoin même en réalité de cette histoire de Datan et si c'était ça. Vaishma Paro, c'est ça qui a déterminé. Alderer Arigat Mitzri, Vaivrar Moshe. C'est quand Paro il a entendu que le Mitzri il avait été tué par Moshe, alors c'est ça qui a justifié sa fuite. Vechol Asivud, Sipur Odot Shne Anashim Ivrim Nitzim, etc. Chez Ambrou les Moshe. Misamcha, Vechoulé, Aléorgani, Vechoulé, la Mali, c'est-à-dire, la Torah nous raconte toute cette histoire et ce dialogue qui est entre Datan et Veviran et Moshe. Et Yeshomar disait, Mouvan, Alpi, Pirosh Rashi, Al Vaishma Paro. Em il chino alav. Alors pourquoi il y a tout ça? C'est ce que nous dit Rashi, c'est que le lien avec tout ça, c'est pour nous dire que c'est eux qui sont à la cause du fait de Vaishma Paro. Donc, que effectivement, ils ont dénoncé. ונמצא שבזה מספר התורה הכתוב כיצד הגיע שמועה זו לפרעה. Donc en réalité, tout ce récit, c'est pour nous dire comment c'est arrivé aux oreilles de Paro. אבל אין זה מתרץ על מה סיפר הכתוב על דרך יראתו של משה. Donc tout ça, je le comprends bien. Ça explique la suite logique de comment Paro s'est venu aux oreilles de Paro, mais ça ne me dit pas pourquoi Moshe il aurait eu peur à ce moment-là. C'est pour ça, la reine Levi Rashi, Pirouche Midrash, chez Yerato, chez Moshe, Zou chez Moshe, Areou Da'aga, chez Ma'en Israël Reuin Leigad. Donc le rabbi a répondu à cette question de pourquoi est-ce que Rashi a ramené ce Midrash, parce que sinon on n'avait pas besoin de nous dire. Vine Kevan, chez En Mikra Yotse Midepshuto. En vérité, d'un côté, le pshat, il doit pas. Enfin, parce qu'ils ne sortent pas son pshat. Et en plus, particulièrement, c'est qu'il y avait un bon pshat au début quand même. Hein. Bon, c'est vrai que Rashi, ce n'est pas suffi du fait qu'il ait peur, mais on comprend que tu puisses avoir peur qu'on te dénonce, tout simplement. Au Biprat Benudum Didan, Shelo Zou Bilvan, Shelo Istapek Rashi Bepirush Midrash. Et là, Od Magdim Kepshuto Lifne Midrasho. D'ailleurs, il a ramené le pshat avant. Aken Sarir Loma, ou les Vaer, chez Gam, les filles à Pirouche à Pachout, Bevaïra Moshe, chez Aya Yare les Nafsho, Mipne chez Noda, d'avoir chez Rag et Amitzri, Yesh Bio Atam, à Kolpanin, al derer Adrouche, la Cher chez Nyanzen et Mar Bekatouf. Donc, si on est en train d'expliquer tout ça et que l'explication elle va être par le Drouche, par le Midrash, il faut l'expliquer dans le Pasouk. Veyesh le Yardim, d'ivrei à Midrash, à la Pasouk, Vaïra Yaakov Me'on Ve'etzarlo. Même chose quand Yaakov a rencontré Esav, la Torah nous dit qu'il a eu très peur. Rabbi Pinchas Beshem Rabbi Reuven, Shne Bene Adam Abitachon Akadosh Borou Venityaru. Il y a deux hommes qui avaient du bitachon Bachem, mais qui ont eu peur. Abachur chez Be'avot et Abachur chez Beneviim. Donc le préféré des Avot et le préféré et le meilleur des prophètes. C'est-à-dire, on a compris, Abachur chez Be'avot c'est Yaakov, Ve'amarlo Akadosh Borou Ve'inochi Imcha Imar, ou Besov Nitiara. Bien qu'Akadosh Borou lui avait dit, tu sais, je suis avec toi, et on voit quand même il a eu peur, Yaakov. Et Abachur chez Beneviim c'est Moshe. Pourquoi? Parce que Ve'amarlo Akadosh Borou qui ayez Imar, je serai avec toi. Ou les Basov Nitiara. Et à la fin, il a eu peur. Vayomer Hashem el Moshe, al tira auto. Eno Omer, al tira auto, et là, les Mishenitiare.
Donc le Midrash, il te dit que finalement les deux ont eu peur, et il ramène une preuve qu'ils ont eu peur, alors que les deux auraient dû avoir du bitachon, puisqu'Akadosh Baruch Hu leur avait dit « Je serai avec vous, je serai avec toi ». Ou pilige mefarshei midrash bekavanat המאמר. יש מפרשים שזהו שבחם של יעקב ומשה. Il y a certains qui sont דורש לשבח. דאף על פי שהובטחו מאת השם, que bien que, même s'ils avaient été reçus la promesse d'Hachem, ils avaient été sécurisés par Hachem au départ, mikol makom, lo samchou al haftacha. Ils n'étaient pas sommaires sur la haftacha. Et ça, c'est bien. Pourquoi? Ki yaru shema garamachet. Ils avaient peur que peut-être je ne suis pas assez tzaddik et que le chet va être gorem, que je vais me prendre une tannée maintenant. Et du coup, peut-être que je ne mérite pas cette haftacha. Ok, ça c'est le premier Mefarshim, on peut regarder qui c'est d'ailleurs dans la note, c'est bon, ok, Rabbi Avram ben Asher. Ok, c'est des pirushim des midrashim sur le Midrash. Mais il y a d'autres Mefarshim qui expliquent autrement. Parce qu'en fait, le Midrash, il est satoum, il te dit comme ça, stam. Mais maintenant, comment tu comprends ça? Est-ce que tu comprends positivement que c'est bien? Ouais, bravo. Ils ont eu quand même peur parce que Shema Yigramachet. Ou bien, Aval Yesh Mefarshim, chez Kavanat Midrash, chez En Lilmod Be'em. C'est un exemple négatif qu'on est en train de te montrer. Chez Raou, chez Lolira. Au contraire, il ne faudrait pas avoir peur. Si tu as eu la promesse, n'aie pas peur. Ne fais pas comme eux. Et là, Yut Nachon, Libo, Batouar Bachem. Il faut avoir au contraire un cœur fermé. Si on a le bitachon Bachem. Ou que des mashpa, hein. Mi pashtout, em cher divra midrash. Effectivement, la suite du midrash, c'est de dire comme ça. Chez Mevima, chez Anavi, Mekanter et Israël, Omer laem, Vatishkar Hashem, Osecha. Vetifrat tamid kolayom, Vetifrat tamid kolayom, chez Anavi Ochiar et Israël, Alze Shayou Mefachedim. Il faut voir là-bas dans le pasouk du Navi, mais qui est d'ailleurs qui est Yeshayahu, qui vient, qui dit arrêtez d'avoir peur, il faut avoir bitachon b'Hashem. Voilà, on a tous peur, on est là, on a peur de ci, on a peur de ça. Le Navi il a dit arrêtez, il faut avoir bitachon. Et donc, et ça a l'air que le Midrash il a ramené ce pasouk. Et quand il a ramené ce pasouk, donc c'est un appui pour le lire comme ça, le Midrash, comme ces Mefarshim qui disent que ce Midrash, il nous est en train de nous apprendre qu'il ne faut pas se comporter comme Yaakov et Moshe dans ces cas-là. Vous avez compris? Donc on a un Midrash qui nous dit que Yaakov et Moshe ont eu peur. Est-ce qu'on l'interprète comme quelque chose de positif, qu'il faut quand même avoir peur, même si on a bitachon, ou bien que si on a bitachon, il ne faut pas avoir peur? C'est intéressant parce que tu peux avoir bitachon b'Hashem, mais tu peux être rochesh sur toi-même. Est-ce que je fais bien les mitzvot? Est-ce que je suis en train? Parce que, et avoir un bitachon et pas être médagdek sur toi, peut-être c'est pas bien non plus. Ouais, je bitachon b'Hashem, le bon Dieu va me protéger, t'inquiète pas, ça va, Baruch Hashem, le bon Dieu il est avec moi. Le bon Dieu il est avec moi, mais est-ce que toi tu es avec lui? C'est une question que tu dois te poser. D'accord? Ou bien non, si tu as bitachon b'Hashem, n'aie pas peur des ennemis. Même si je suis peut-être pas parfait. Dans le Mahamar dont Rav Wolbe, il définit le bitachon comme étant que c'est pas qu'Hachem veut faire ce que je souhaite qu'il fasse. C'est que quelle que soit la situation dans laquelle je vais me trouver, j'ai confiance en lui. C'est ça normalement, bitachon. Comme qui est là, Beget Samavet, il m'a dit, Philo Beget Samavet, c'est pas qu'il va forcément peut-être. Alors, tu as bitachon, mais est-ce que le bitachon est contradictoire? J'entends très bien. C'est ça le bitachon normalement. Le vrai bitachon, c'est quelle que soit la situation. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir après. Ah ouais. Ouais. Mais donc tu peux pas avoir une garantie que ça va bien se passer. Non, mais est-ce que tu dois avoir peur? Bien se passer, ça veut dire que je suis avec Hachem, même si c'est la mort. Quoi. Alors, tu as bitachon, alors n'aie pas peur. Voilà. Alors, n'aie pas peur. Mais d'un autre côté. Le problème, c'est la peur. Mais on pourrait imaginer aussi que, bon, le concept de Shema Yigramachet, en vérité,
c'est un concept Shema Yichromachet qui est très problématique parce que peut-être qu'il ne faut pas justement Shema Yichromachet. Alors, justement, ce Shema Yigrom Achet, ça me fait penser, si tu permets, justement, Rav Wolbe, il ramène ça, tu sais, bon, Ashrei Adam Mefachet Tamid, Arovide Vraie Torah active, que quand on dit que heureux l'homme qui a tout le temps peur, à la Gemara, c'est par rapport au dit là-bas, mais c'est pour les Vraie Torah, mais pas pour. Quand quelqu'un il a peur, pas pour il dit Dvarim Rav Wolbe, c'est Gebedan. si mal que son corps il est cholet sur sa neshama. Mais donc ça Voilà, rejoint. d'un côté, c'est positif. Euh, D'un côté, ouais. c'est positif. Ça veut dire qu'il faut avoir peur de tes fautes. Alors ça, c'est à obéir la Torah qui c'est pas la même peur. Mais c'est ça, Yigrom Achet. C'est dans le livre Torah. Oui. Oh, ok. Mais d'un autre côté, peut-être que c'est pas ça l'attitude. On voit qu'il y a deux Mefarshim là dans ce midrash. C'est intéressant. Alors, on va essayer d'éclaircir ça. Donc ceux qui pensent qu'il faut pas avoir peur, des Mao Achisaron Bekar Shechoshe Shema Yigrom Achet, Beram Achet. Toi, tu penses, si tu fais partie des Mefarshim qui pensent qu'il ne faut pas avoir peur cet habitachon, mais quel est le problème? C'est normal le Shema Yigrom Achet. L'Iluchora Adraba Zoui Ma'ala Gdola Beyoter. Sheken Katav Gadla Midata Anava Shelo. Au contraire, ça prouve que tu es un ave, que tu n'as pas trop d'assurance sur toi. Tu sais que chez Tamid Mityare, Shema, En Avodato, Shlema, Veyesh Bochet, tu te remets en question. C'est parfait. Archelazou, Ibeklalut, Midat Abitachon, Shenitzavnu. En réalité, ça pose la question fondamentale de qu'est-ce que c'est le bitachon. Et là, le rabbi va donner la définition qui va correspondre un peu. On va voir. Pirouche. Bitachon, enorak emuna beyecholet Hashem leitivo. C'est pas simplement que tu as la emuna qu'Akadosh Baruch Hu, il peut te faire du bien, ou l'atzli, ou les chaletzo mitzara, qui peut te sortir d'une difficulté. C'est quoi le bitachon? Et là, chez Botear, Bachem, chez Ken, Yaase Bepoel. La définition, c'est pas que Hachem il peut me sauver, c'est que je suis certain qu'Hachem il va me faire quelque chose. Chez Adavar, Vada Yeslo, Hachiou, c'est quelque chose qui est tellement évident pour toi, c'est clair, tu n'as pas de safek. Hachiou Bemenuchag Moura, tu es dans une mamash, un achatrouar, tu es dans un yeshuvadat. Ve'eno doek klal. On parlait du Rav Konig tout à l'heure, mais j'ai vu avec le nouveau Rav Konig, comme l'ancien, ils ont des charges énormes, et là, ils sont venus pour faire une grosse campagne, mais tu vois, il est dans la dvécoute, ils ne parlent pas d'argent, ils sont là, ils ont besoin de ramasser, je ne sais pas, peut-être 2 ou 3 millions de dollars, parce que c'est tout des mosdot, et c'est des centaines de personnes, et des pauvres à nourrir, etc. Et il est là. Il n'est pas, bon, il faut appeler quelqu'un, va me chercher tu ne connais pas quelqu'un, un gros. Il est benachatrouar tout le temps. Il a bitachon qu'il est avec Hachem. Pendant ça, c'est pas. Ok, il y a des choses qu'ils font faire, ils ont fait toute une organisation, mais le bitachon est total, il n'est pas dans l'angoisse. Le Rav Konig Alav Hashem est exactement comme ça, et son frère est exactement comme ça. Et là, chez Boter Bachem, chez Ken Yaase Bepoel, je suis sûr qu'Hachem va faire les choses. Il peut sortir que du bien de toute situation. C'est Hachem qui s'en occupe. Shadavar Vadaï, c'est évident. Il n'y a pas de daga du tout. Ou que me voir, Bechovat Alevavot, chez Maout Abitachon, ou Menuchat Nefesh Abotea. C'est ça. C'est quoi le bitachon? C'est la sérénité. Et tu t'en remets complètement, ton cœur, il s'appuie complètement sur Hachem ici. J'ai confiance totale. Qu'est-ce que je vais m'angoisser? Je sais déjà qu'Hachem, il va me résoudre le problème. C'est ça le bitachon. C'est pas j'ai mouna, ouais, Hachem il peut me faire un S, peut-être je vais m'en sortir, s'il veut, il peut. Non, c'est autre chose le bitachon.
d'après cette définition. C'est la définition du Chovot HaLevavot. C'est que le problème, la solution, elle est déjà là. D'accord. Hachem, il a déjà prévu la réfoua avant la Maka. De quoi je vais m'angoisser? C'est ça le bitachon. Ça, c'est un état de menoucha. On aimerait vivre avec ça. Hein. On serait mieux si on avait Yeshuva Da'at. Justement, là, parce que les Kenim, ils ont cette mida, mamage de Yeshuva Da'at. On voit comment ils sont mashpia cette mida dans leur chassidim. Ils sont tous comme ça. On en a, même par rapport à des gens plus, on va dire, moins habitués, quoi, moins pratiquants. Moins... Non? Alors oui, tu as des gens, ils ont bitachon aussi ils ont bitachon sur leur ruse pour escroquer les gens. Donc tu peux aussi avoir ça. Mais c'est ça le bitachon. Le bitachon, c'est que tu n'es pas angoissé. Alors c'est pour ça qu'ici, le terme du Chovot HaLevavot, c'est Miché Betar Alav, sur qui tu t'appuies. Si ton bitachon, il est sur, je sais pas, sur ton grand frère, alors ta bitachon, tu es tranquille, tu peux faire le fou. Mais ici, on parle du bitachon Bachem. Alors ça veut dire que par rapport aux épreuves, aux difficultés, tu as bitachon. וצריך ביור, מהו היסוד לוודאות זו, דכיוון שאפילו כשיש הבטחה מפורשת מאת השם, ייתכן שלא תתקיים ההבטחה. Mais attends, comment tu peux être si sûr de toi? Mais qui te dit au fond que ça va s'accomplir cette promesse? Pourquoi? Il peut y avoir des choses qui viennent un peu, des grains de sable qui viennent bouleverser le processus. Shema et Garamachet. Ok, Hachem, il t'a promis, maintenant tu as fait des bêtises. Peut-être que ça vient bloquer cette aftacha. Alors comment tu peux être si sûr? Que Sheken v'Kalfachomer, Keshen aftacha, mais Fourechet, en plus, bon, là, Hachem, il avait parlé à Moshe, Hachem, il avait parlé à Yaakov. Mais quand c'est pas si clair, est-ce que vraiment Hachem, il va me sortir de ces difficultés? Il ne me l'a pas dit, j'en ai pas rêvé. Encore, quand tu vas voir un tzaddik qui te dit, bon, ça va aller, bon, okay, le gars, il a confiance dans le rabbi, ok, il a confiance, c'est bon. Mais des fois, c'est pas si clair. Personne ne t'a vraiment dit, comment tu peux avoir le sentiment de bitachon? Or, ce principe-là, que effectivement, tu peux bloquer la bracha quelque part, ben, ça s'applique à tout le monde. Quand on dit tout le monde, c'est même les tzadikim, même le tzadik, on ne peut pas dire qu'il est absolument, absolument, absolument impeccable. Mais Mikol Sheken Vekal Vachomer misait chez Afilou Yaakov Avinu Chacha Shema Garam Achet. Il y a toujours un Kol Sheken, parce que tu peux dire qu'il était plus grand tzadik que Moshe Rabbeinu, Bechir chez Be'avot, Merkava, et pourtant lui-même, il était Chacha Shema Garam Achet. Alors nous tous ceux qui sont derrière, c'est-à-dire tout le reste de l'humanité, elle peut toujours être Chacha, que Shema Garam Achet. A priori, il faut expliquer ça. Alors, il faut expliquer qu'est-ce que c'est cette mida de bitachon. Eh bien, c'est une mida de bitachon, meyusad ala emuna sheakol me'et aboré idbara. Ça repose déjà sur des idées, sur des principes. Premièrement, savoir que tout vient de Dieu. Et que si on se retrouve dans une situation difficile, des fois, une étroitesse, un enfermement, un problème, tu ne sais pas comment t'en sortir. Et tous, on traverse tous des trucs comme ça. On a tous un domaine dans lequel on est dans ça. Un domaine, et en espérant que c'est au moins que c'est seulement un domaine. Des fois, c'est plein de domaines. En tout cas, il faut savoir que tu vas dire, ouais, mais c'est mon voisin qui me fait des problèmes. Oui, mais c'est mon patron qui m'embête. Oui, mais c'est la sitracha qui me donne ce yetzara. Non. On doit savoir clairement que Rak Akol ou Mina Shamaim, y compris cette Sarah, y compris ce Tzimtzum, y compris ce Esterpanim, tout ça, c'est Mina Shamaim. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait ça, et il y a sûrement une raison. La raison, c'est probablement de te faire grandir quelque chose, pour que tu te pousses, pour que tu fasses tchouva, pour que tu avances plus, pour que tu te rapproches de lui. Mais en tout cas, tu dois avoir la première étape du bitachon, c'est d'avoir Akol Mina Shamaim. Ah, pourtant, c'est venu d'un voisin qui me fait un problème, mais Akol Mina Shamaim. Ou Bemila,
ou Bemnucha Gmura. Si tu as réellement dans ta conscience, dans ton être, intégré que ça vient Minachem, que ça vient d'Hachem, alors tu es tranquille, parce que ça vient d'Hachem, parce que tu fais confiance en Dieu. Qui mimanevcha, parce que de deux choses l'une. Im lo magiyalo shumra, si tu ne mérites pas d'avoir quelque chose de mal, arevada shakadosh boukou, yechaletsu mise, Hachem il te sortira de ça. Tu as une menace, tu crois, tu risques de te faire renvoyer de ta maison, chas v'shalom. Alors, si c'est bon que je parte de la maison, si c'est pas bon, alors Hachem il va me sortir de là. Il va me sortir de la maison, il va me sortir de cette difficulté. Vezegu gam keshen shum makom bederer ateva sheinatzem, même si j'ai aucune solution au niveau concret, au niveau légal, au niveau des possibilités de ce que je peux faire. Kimi yomarlo matase ubeyado leshanot ateva. Parce que qui t'a dit maintenant de changer la teva et de demander à Kadosh Baruch Hu de faire autre chose? Et si on ne mérite pas ce chesed-là, c'est-à-dire en fait, il a dit positivement ici dans la Bible. Ça veut dire, si quelque part, on mérite d'avoir ça. Adayin nafsho bemenucha gmura, on reste quand même. Ki yodea bebiru she'en sarato v'atotzat midavar ha'u ela ach vechak me'akadosh baruch hu bilvad. On sait qu'en réalité, cette Sarah, elle vient rien que d'Hachem. Chez le Yatsa Yedechova, les Fne Boro, la reine Vio, Betsa Azot, parce qu'on n'était pas tout à fait quitte vis-à-vis d'Hachem, et donc il nous revient ce problème. Veimken, En Irato, Elam et Akadosh Baruch Hu Levad. On n'a pas il faut dépasser la peur du bâton, la peur du Honesh. On doit avoir simplement la seule ira qu'on doit avoir, c'est d'Hachem. Veotzot, chez Zegoufa, ou les Tovato, et en plus, au fond, même si c'est quelque chose qu'on mérite d'avoir cette difficulté, au fond, on sait que c'est pour notre bien. Qu'il y a doua chez Gam, on chez Atoiro, em Chazdo chez la Kadosh Baruch Hu. Le Nakot et Adam, Gam Avera, Imken, en Makom le Daaga, Veira. Finalement, c'est tout pour le bien. Si on ne mérite pas Hachem, si on ne mérite pas d'avoir cette difficulté, c'est-à-dire si normalement on ne devrait pas avoir cette difficulté, alors Hachem il va nous en sortir, il ne faut pas s'inquiéter. Et si on doit avoir cette difficulté, alors c'est pour notre bien aussi. Akol et Tova. Hachem il est en train de nous faire du bien finalement, il nous fait grandir, il nous purifie, il nous affine. Ok, c'est pas évident à dire, mais c'est ça le bitachon. Bitachon. Pas évident à vivre. Tu t'inquiètes pas. Ok, tu dis développer la Yirat Hashem en te remettant en question, d'accord, mais le bitachon, non. Tu as bitachon, Hashem. Tout ce que fait Kadosh Baruch Hu, c'est forcément du bien. Je dis ça, je suis peut-être loin de le vivre, mais c'est ça le bitachon. Du coup, maintenant, on comprend que ce n'est pas forcément opposé. C'est-à-dire, tu peux avoir à la fois du bitachon et de la Yirat Shamayim. Malgré tout, ta sérénité, elle n'est pas affectée. Par contre, parce que si tu es persuadé réellement que tout vient d'Hachem, ça ne veut pas dire que alors tu es tranquille. Même si tu te poses des questions, schéma Gramaret. Moi, alors ça explique les Mefarshim qui disent que le Midrash, il te dit que c'est bien d'avoir craint. Tu peux avoir le bitachon. Il y avait deux hommes qui ont du bitachon, le Bachur chez Be'avot, le Bachur chez Ben Nevi'im, et les deux, ils ont eu de la ira, et bien c'est bien, parce que ça n'empêche pas. Peut-être ils étaient sereins au fond d'eux, mais la ira, c'était, on va dire, une ira de Shamaï. Maintenant, les autres Mefarshim qui disent non, il ne faut pas avoir peur. Alors, on ne comprend plus, parce que d'après ce qu'on vient de dire, c'est tout à fait cohérent. Mais eux, ils disent non, si tu as bitachon, ça exclut la peur. Alors, on va expliquer de quelle peur on parle. Moi, chez Kadvou, à Mefarshim, chez les dates, à Midrash Raoui, chez l'Olira, que c'est pas bon d'avoir peur. Ven Lilmod, Yaakov, Moshe, Shayou, Yereim. Ça veut dire qu'il faut
il faut apprendre pas à contrario, qu'il ne faut pas avoir peur. Aïnou les filles, chez Bepashtut, Aktuvin, Mashma Sheayu, Yarim, Miadavar Metzer. Parce qu'en fait, si tu lis les psukim dans une première lecture, on a l'impression que ce n'est pas une bonne peur qu'ils ont eue. Parce que Yaakov, il a eu peur d'Esav, comme c'est marqué, Vayar Yaakov, Meod, Vayetzerlo. Il a eu peur de qui? A priori d'Esav. Mais la reine, Vayichaz, et Am Veoma. Reine Bemoshe, Altira Oto. Hachem lui a dit, n'aie pas peur de lui, n'aie pas peur de Paro. Donc ça veut dire que ta peur, c'était la peur de Paro. Or, cette peur-là, on ne l'en veut pas, puisqu'on va avoir juste la Yirat Hashem, effectivement. Parce que si tu as peur de lui, ça veut dire que tu n'as pas complètement confiance en Dieu. Tu ne crois pas que, au fond, même Paro, c'est Hachem qui l'envoie. Même Esav, c'est Akadosh Baruch Hu. Ok? Alors, donc on voit, hein, ça c'est l'autre manière d'expliquer les choses. Alors, expliquer les choses comme ça, hein, ça ne suffit pas. Et là, parce que, et là c'est un point très important, la définition de bitachon, pour l'instant, on a dit que c'est menuchat hanefesh, c'est que tu as une sérénité, tu as une tranquillité, tu es serein. Et là, chez Boter, chez Yé, c'est pas seulement ça, il y a autre chose. Et là, chez Boter, chez Yetov lo betov anire ve anigle dafka, qu'Akadosh Baruch Hu yechaltsu mitzarato. Donc le rabbi, maintenant, il nous fait passer dans une autre madriga. Il nous amène dans autre chose. Pour l'instant, tout était bien. Bitachon, j'ai besoin. Bon, Hachem, tout ce qui se passe pour le bien, si je dois me prendre ça, c'est pour mon bien. Okay. Mais c'est pas ça le bitachon. Bitachon, il y a un point plus. C'est que ta bitachon, qu'Akadosh Baruch Hu, il va te faire du bien tangible, pas une claque que tu dis c'est pour mon bien. D'accord? Aussi à Biyorana, Yotse, chez Inyan Abitachon, les filles Pashut, Pashtut Inyano, Eno Shayar Etzel Rov Israël. D'accord. Alors en fait, le bitachon à un niveau Pashut, c'est pas vrai pour tout Israël. Bien Sadik Ba'eretz Asher Yasetov Velo Yecheta. Ou Miyu Ze Asher Yuchal l'ifsok al atzmo chez Raoul les chasdé Akadosh Baruch Hu. Qui c'est qui peut dire qu'il mérite les bontés d'Hachem? Pas évident. V'inyan habitachon etzlam ou beikar chez gam imlo yizaku les chasdé Hachem arehem bemenuchat hanefesh kivan she'akol hu me'et haboré ve'hu gam letovatam et là chez eina tova nirit veniglit. C'est pour ça que être sûr que si tu as le bitachon qu'Hachem il va te faire un vrai bien tangible, c'est pas évident du tout. Parce que ça, c'est qui peut vraiment être sûr de ça? On peut pas. Donc au moins, tu peux être sûr que tout ce que Hachem te fera, ce sera pour du bien. Verak tzadikim gemurim, chez shlemim be'avodatam, les gens qui ont une avoda parfaite, ve'enam chosheshim shema garam achet, Rak em yecholim liftoach. Il n'y a que eux qui peuvent avoir le bitachon, shi tov la em betov aniri v'anigi. Mais de manière générale, c'est pas comme ça. On ne sait pas si vraiment Hachem va nous faire un bien tangible. Ou alors peut-être si vraiment quelqu'un il a le mérite. Ou bechovat alevavot. Katav bebiou à Sibot, à Sherbaem, Itechen Abitachon. Là-bas, le Rabbeinu Bechaye il parle des causes qui vont permettre d'établir le bitachon. C'est-à-dire, chez Betar Alav, Betachlit Anidavot, Anidivut Vachesed, les Mish Raoulo. Ou les Mish En Raoulo. Et il rajoute quelque chose qui est un point extraordinaire.
c'est qu'en réalité, pourquoi tu vas avoir du bitachon, même si tu n'es pas extraordinaire au niveau de tes maasim, Shema Garamachet, d'accord? Parce que le bitachon, il est de savoir que je suis certain qu'Hachem, il fait du bien, pas simplement à ceux qui le méritent, mais même à ceux qui ne le méritent pas. Donc, j'ai bitachon qu'Akadosh Baruch Hu, il va me faire une tova, même si je ne mérite pas, parce qu'il a un chesed atzum. V'teye nedivuto, matmedet vechasto nimshar lo ikaret velo yifsak. Sa bonté, elle est sans interruption, il n'arrête pas de donner. Reshinyan abitachon meyusad al ze shakadosh baruch hu metiv gam le mi sheino raoui. Akadosh baruch hu, il donne même à ceux qui ne méritent pas. Et c'est ça qui fonde un bitachon qui n'est pas basé simplement sur l'idée, bon, tout ce qui m'arrivera c'est pour du bien, mais j'ai un bitachon que ça va être un bien que je vais percevoir. Ah, je ne le mérite pas, mais Hachem, il n'a pas besoin que je mérite. Hachem, il donne. Ça, c'est le fondement profond, c'est la cause profonde du bitachon. Mais Tsari Biyo, vous avez compris où est-ce qu'il nous a amené le Chovat HaLevavot maintenant? Le Chovat HaLevavot, il nous a amené que le bitachon, c'est un bitachon où on est sûr que Hachem va nous faire du tov, et on est sûr qu'Hachem va nous faire du tov, pas parce qu'on est sûr de nous, mais parce qu'on est sûr du chesed d'Hachem. Mais là-dessus, ça demande une explication. Mais Tsavir, Biou, Afalpi Sherachame Hachem Em Gam Almi She'eno Raoui. Parce que même si les bontés d'Hachem, elles sont pour ceux qui ne méritent pas, Remikol Makom Yetachen Shemagia Le Adam Onesh Al Maasa Alotovim. A priori, on pourrait dire, mais d'accord, c'est bien gentil, Hachem, il est super Rahmanout, mais il y a aussi la midatonine quand même. Il y a aussi la justice. C'est-à-dire que si quelqu'un il s'est mal comporté, c'est normal aussi qu'il y ait des conséquences, non? Alors sur quoi ça va reposer maintenant ce bitachon? Chez Adam Batouar, chez Akadosh Baruch Hu, Yitavlo, Afi Menora Uleka. C'est pas très juif de voir les choses comme ça, a priori. Tu peux pas dire. Tu peux me dire, ouais, Akadosh Baruch Hu, il est vatran. Ça se fait. Écoute, moi je m'arrange avec le bon Dieu il me pardonne, laisse-moi. T'entends ça des fois. Le bon Dieu, t'inquiète pas, le bon Dieu il m'aime. Il t'aime, d'accord. Je m'arrange avec lui. Je m'arrange avec lui. On n'a pas le droit de dire ça normalement, d'accord? Parce que Mishomer, Shakadosh Baruch Hu Vatran, comment c'est pas? Il va terou chayav. On le dit, on le fait taire. On doit le faire taire. Pourquoi? Parce que c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Ah, d'un côté, le chesed Hashem, il est absolu, il est infini, mais de l'autre côté, le kohar de Midat Hadin, elle existe aussi. Donc, comment tu peux t'en sortir, dire que c'est. Alors, comment tu peux établir vraiment un bitachon? Un bitachon qui serait, attention, le bitachon qu'on cherche ici maintenant, c'est un bitachon où on est serein, on est sûr de nous, sûr qu'Hachem va nous aider, et sûr que ça va être un bien qui va sortir. Ouais. Parce que si c'est un bitachon où on est sûr que ça va être un bien, mais peut-être que ce sera un bien qui va passer par une forme apparemment contraire, ok, ça c'est un point. Mais si on cherche un bitachon où on est sûr que ça va être un bien tangible qui va sortir, sur quoi tu te bases? Tu te bases sur ton mérite? Tu n'as pas assez de mérite. Tu te bases sur la vatranout d'Hachem? Qui t'a dit? D'accord? Donc sur quoi tu bases ton bitachon? Un bitachon que tu es sûr que ça va sortir du tov mamash. Alors pour expliquer ça, hein, il va ramener le Tzemar Tzedek. Que le rabbi précédent ramenait souvent cet enseignement. Chez Anal et Echad, chez Traten, Eslo, Leorero, Rachamim al Cholem, chez Tranen. Chez Tranen, bravo. Il y a quelqu'un qui est venu, qui l'a supplié, et d'amener la Rachamim sur quelqu'un qui était gravement malade. Et qu'est-ce qu'il lui a dit le Tzemar Tzedek? Il a dit Trach gut, Vetzain gut. Chashou, ça veut dire
Chashov tov yeh tov. Hashuv tov v'yeh tov. Pense bien et ce sera bien. Alors, c'est quoi cette histoire de pense bien et ce sera bien? C'est quoi? C'est une sorte de méthode Coué? C'est quoi? Ou mashma midvarav she'etzem amar shava le tova. C'est quoi la bar shava tova? C'est quoi tratgout? C'est quoi pense bien? Pense bien, ça veut dire bitachon. Ouais. Tavi leotsaot tovot. Ou betov aniré vaniglé. C'est-à-dire que le fait que tu es bitachon, même si pour l'instant tu ne sais pas où tu vas, mais ta bitachon bachem, cette énergie que tu fais sortir par ton bitachon, elle va créer du bien. Ouais. On peut le dire comme ça, on pourrait le dire autrement. Comme le Rachaim il a expliqué que ce fameux point que quand ils sont arrivés à la Yam, il y avait les malachim qui étaient Mekatrigim et qui disaient Elou ve'elou ovda avodazara, pourquoi tu veux sauver Israël et noyer l'Égypte? Ils sont sur le même plan. Donc il y avait une Midatadin contre Israël. Le Rachaim dit que quand ils ont eu la Emouna et qu'ils sont rentrés dans l'eau et qu'ils sont de Ber Ben Israël Veïsaou, qu'ils ont avancé, ce corps de Emouna, il a eu la force d'annuler la Midatadin. Comme ce que dit le Tzemar Tzedek. Tzemar Tzedek qui te dit, si tu penses bien, ça va avoir une influence positive. Arrête de penser mal, arrête de t'angoisser, arrête de dire, ah, ça va être terrible, ça va être... Au contraire. Vénirez les vaer kamanat advarim. Alors, je vais essayer de raccourcir un peu parce que je dois m'arrêter. Chovat habitachon, shinitzavu alai, ou alenu, ena rak prat, vetoatzad bederer mimela ne'emuna. C'est pas simplement un détail dans la emuna. Shakol bidei shamayim v'akadosh baruch hu achanun verachum, simplement de savoir que Akadosh baruch hu, c'est lui qui fait tout, qu'il est bon, d'en sorer, bechiyuv meyuchad alze. Parce que si c'est ça, mais meyuchad alze, on n'aurait pas besoin d'une mitzvah particulière de bitachon. Pourquoi? Parce que ce serait dans l'emuna. Et là, chovazu i avoda bifnei atzma. Mais en réalité, c'est une avoda en tant que telle. Shemauta ve'gdera she'adam yismor ve'yishaen à la Kadosh Baruch Hu. On a une mitzvah de se reposer, de s'en remettre à la Kadosh Baruch Hu. Atchi ashlir kol goralo beyad Hashem, comme Moshe Katuv, ashler al Hashem ya'aveka. C'est vraiment, c'est une mitzvah, on pourrait dire. Une mitzvah de bitachon, de s'en remettre à Hashem, de lâcher ton fardeau. Ce n'est pas simplement un prat dans la Emouna qu'il faut avoir confiance en Dieu. Non, tu dois faire une avoda de bitachon. Il y a une avoda, tu as une mitzvah de bitachon. Ça fait partie des chovot à levavot. Shen lo shum mish'an be'olam bilado yidbarach. Il n'y a personne d'autre à qui s'en remettre que lui. ויש לומר שזוהי הכוונה במה שכתוב בחובות הלבבות, שהביטחון הוא כעבד האסור אשר הוא בבית חבוד, הבוך, ברשות אדוניו, ça ressemble à quelqu'un qui est prisonnier dans une prison de son maître, שכל ביטחונו של האסיר הוא רק על אדונו, il peut s'en remettre qu'à son maître, שמסור בידו, il dépend totalement de lui. Le seul qui peut le seul qui a un pouvoir sur lui, c'est lui, c'est son maître. ולכן מובן שביטחון זה בהקדוש ברוך הוא באופן שאין המצב הטבעי משנה כלל. וגם אם על פי דרכי הטבע נמנע שינצל. הרי הוא סומך על הקדוש ברוך הוא שאינו מוגבל בחוקי הטבע חס ושלום. En réalité, si on pense que c'est Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, que c'est lui qui tient tout, alors on n'est pas limité par la teva. וזה גופה הוא יסוד לביטחונו של האדם, שהקדוש ברוך הוא יטב לו. En réalité, c'est le yesod du bitachon
que l'homme il a, Shakadosh Baruch Hu Tavlo, on est sûr qu'Akadosh Baruch Hu va nous faire du bien. Betov Aniré Vaniglé, Gam Imaino Raoui la Chesedze, même si on ne mérite pas. Pourquoi? Parce que En Apirouche Bebitron, chez Ma'amin, chez Kevan, chez Chasde Hashem, Embli Midedida Ve'agvala, Ben Raoui, le Benisheno Raoui, ça ne suffit pas. En fait, c'est pas simplement qu'on a les Emouna, qu'Akadosh Baruch Hu, il fait des bontés, même pour ceux qui méritent ou ceux qui ne méritent pas. La reine où il kabel et Chasde Hashem, Bli Shum Avoda Metzedo, donc ça voudrait dire qu'on reçoit la Torah, on reçoit la bonté d'Hachem, simplement comme ça, de manière passive, puisqu'Akadosh Baruch Hu, il fait du bien à tout le monde. Qu'il est visé, Batel, Kol, il y en a Sravonesh, effectivement, c'est plus juif cette histoire, parce qu'il n'y a plus de notion de Sravonesh. Et la bitachon ou avodat veigia benafsho, il y a un travail de bitachon à faire en soi. Veim et via et chasde Hashem. Et c'est cet avodat de bitachon qui est mamshir, qui amène les chasde Hashem. Abaim ketotsat me avodat veigia adam le bitachon le bateau arba. C'est comme une conséquence du fait que tu as eu la émouna, que tu as le bitachon, que tu amènes des choses bonnes. על ידי שאדם סומך באמת ובעומק נשמתו רק על הקדוש ברוך הוא לבד, עד שאינו דואג כלל. הרי התעוררות זו גופה פועלת שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמו באופן זה שמיטיב עמו. Parce que tu te comportes comme ça, parce que tu as un bitachon, que tu affirmes complètement Hachem, alors c'est ça qui crée le kéli pour recevoir cet atava, pour recevoir ce bien. Gamimou les autres, Enaraou les aime, même si tu ne mérites pas, mais en tout cas, tu crées un Kéli, parce que tu as la Imouna, parce que tu as le Bitachon. Vezeu tochen atzivui betar bashem. Et c'est ça, cette mitzvah qu'on a, le betar bashem. Ok, Yotsabo, puisqu'il y a d'autres psukim qui nous disent ça. Shadam tsarir le hashlir et yeavo à la kadosh bohu, que chacun il doit de rejeter sa charge vers Hachem. Shiativlo, Betov Aniré, Vaniglé, que Kadosh Baruch Hu va nous faire un Tov, Niglé, Veniré, ou Kacher, ou Sommer, Ach, Verak, à la Kadosh Baruch Hu, et lorsqu'on a Mamash, certitude qu'on a, on s'appuie totalement sur, et seulement sur la Kadosh Baruch Hu, Bibli, la Sot, Reshbonot, sans faire de calcul, Ibef Charlo, Linatzel, Azai, Anaga Imo, Milmaala, ou Mida Keneget Mida. À ce moment-là, Mida keneged mida, puisque tu t'en remets complètement à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu shomer alav, ou berachem alav, gam imal pi cheshbon enoraou lekar shiyil tovlo. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, en retour, il va te faire un tov, même si tu ne mérites pas. Betov aniré vaniglet dafka. Et un tov, un véritable tov, un tov déguisé en mal. וזהו פירוש דבר הצמר צדק, שהביטחון עצמו יביא לתוצאה טובה. Donc c'est ça qui dit le Tzemar Tzedek. Continue d'y penser bien parce que c'est-à-dire, et bitachon, tu vas générer du bien. Chez nous, les vad bebitachon, c'est pas quelque chose simplement d'annexe au bitachon. Et là, zeu gebera bitachon chez Nitzavenu alav. C'est ça la mitzvah de bitachon. La mitzvah de bitachon, c'est il faut que tu aies cette attitude de bitachon pour générer du bien dans l'existence. C'est très puissant. On a une mitzvah de bitachon pas parce que simplement il faut que tu aies confiance en Dieu, parce que c'est ça qui va créer du bien dans le monde. C'est cette attitude positive, cette manière positive de voir les choses, le fait de s'en remettre totalement à Hachem, qui fait que tu laisses la place à Hachem, mais quelque chose qui est les malam inateva, même si tu ne mérites pas. Al-pi anal, yesh lomar, shezui kavanat katuv, beparashatenu, chez Mesaper al-Yirato, chez Moshe. Alors maintenant, on peut revenir à la paracha. C'était quoi la crainte qu'il avait Moshe, Kesheshamami, à Ivry, à l'Ergénie, lorsqu'il a entendu là de l'hébreu qui disait, donc Nathan Aviran disait à l'Ergénie, est-ce que tu es venu pour nous tuer? Asher Harakta et Mitzri, Lashmienu, Yesod Anal, Bemidat Abitachon. C'est en fait pour nous apprendre cette Midat Abitachon, c'est Abitachon Natsmo, ou Meviv Gorem Leshuat Hashem. C'est quand on a le Bitachon, c'est ça qui amène la Yeshuat Hashem. Ou Miklal Ze, ou Miklal El Atashme Alav. Évidemment, tu peux apprendre aussi le contraire, c'est-à-dire que tu peux apprendre que si tu n'as pas le bitachon, tu peux aussi être Gorem du Ra. Des Eouad, chez Adam, lo nichlatz mitzara, areze mipne shaya chaser bebitachon shelo. Donc, si tu n'as pas encore sorti, si tu ne sors pas d'une Sarah, c'est que tu n'as pas assez bitachon. Ouais. Et on va conclure. Bezeu mashekatum vayera Moshe.
Après ça, Paro, il a entendu, il voir Moshe. Kevan chez Moshe, Aya, Yare, les Navsho, étant donné que Moshe Rabbeinu, il avait peur pour lui, Vélo Batar Be'Hachem. Il n'a pas un bitarot complet Be'Hachem. Eh bien, chez l'eau, Yavo Shum Ezek Razve Shalom, Mipeolota Vatovot, Lehagen al Ish Israël, Mea Mitzri, chez Ikaoto, ou les Ochiar, chez Shnei Anashim Avrim Nitzim. Il s'est dit, voilà, puis maintenant, s'il y a des choses qui se passent et que franchement ça va être su, Arezé Garem chez Vaishma Paro, alors c'est parce qu'il a eu un manque de bitachon, parce qu'il a compris qu'il y avait quelque chose. Alors, à cause de ça, Vaishma Paro est d'avoir Azé, Vaivakesh la Roget Moshe, il a voulu donc condamner Moshe, et Osra les voir lui-même. Là, יש לומר שזה גם כן דיוק לשון הכתוב ויאמר אכן נודע הדבר שלא רק שמשה חשב כן בליבו אלא גם אמר כן בדיבור. Et en plus, Vayomer, il l'a dit, c'est-à-dire que c'est pas simplement qu'il a pensé qu'il y avait peut-être il a pensé une pensée qui n'était pas tout à fait bitachon, c'est qu'il y a eu dans la parole. Chez eux, Magdil, Od Yoter Adgasha, Achisaron de bitachon. Ça montre encore plus le Achisaron de bitachon, c'est quand tu commences à en parler. Chez l'Oz Bilvat, chez Allah, Hashash, Bemar Shavato, et la gamme aussi, Bédibour, c'est qu'il a sorti aussi par la parole. Donc ça va être c'est plus grave quand tu dis des paroles négatives, c'est encore pire quand tu penses des pensées négatives. Mais s'il avait eu bitachon complet, Veloaya, Doeklal Mehamatzav Shenin Sabo, qu'il n'avait pas peur du tout de cette métier dans laquelle il était, c'est-à-dire chez Achem Noda Davar, quand il a dit voilà, la chose est connue, on est en sakana, Veyochal Agia Leze. Néozne Paro, que ça peut arriver aux oreilles de Paro, Rézé Goufa Aya Poel Shaya Davar Nishkar. S'il n'avait pas pensé que peut-être, et dit que peut-être la chose va être connue de Paro, eh bien ça n'aurait pas été connu de Paro. Veyatavlo Betov Aniglé. Et ça aurait été un tov, manière de voler sans problème. Ou Mikan Lamdenu Gamora le Maase Bepoel. Donc on apprend une aura Bepoel. C'est-à-dire on entend un enseignement qui nous concerne directement. Lorsque quelqu'un il rencontre des difficultés, des blocages, à Shmirat Torah Mitzvot, en ce qui concerne le fait de garder Torah Mitzvot, c'est pas évident. Alav Ladaat, chez Bitul Meniyot, Veikuvim, Elu, Talou, Ibo, ou Be'anagato. Tu veux arrêter ces difficultés, tu veux enlever ces blocages, ça dépend de toi. Ça dépend de comment tu te comportes. Si tu as complètement confiance en Dieu, il va t'aider à ce que ce soit un tov, et que tu arrives à installer ça en toi, que tu es dans une grande menoucha sans daga, attention, ça ne veut pas dire que tu ne fais pas les choses que tu dois faire extérieurement, mais ton état intérieur, il est dans une certitude, dans une confiance totale. Aré, uftachanu trachgut vet zaingut, que si tu penses bien, ça va être bien, ça va faire du bien. Shechen yire bepoel, sheibatlu kol hamniyot veikuvim, alors ça va faire que extérieurement, toutes les meniyot, tous les blocages, toutes les difficultés vont s'arrêter. Betov yilo bepoel mamash, betov anire veanigle, et ça mènera un dévoilement d'un tov réel, concret, les nebassar, visibles de tous, les matam et asarat fachim dans le monde matériel. Ou keshem shebegeulat mitzrayim neema, chez Srout, chez Besrout habitachon nigalou Israël et Mitzrayim, de même que pour la sortie d'Égypte, on dit que finalement, c'est quoi? C'est ce bitachon qui fait qu'ils sont sortis d'Égypte, al dererze ou beageula migalut ze acharon. Donc la galoute dans laquelle on est aujourd'hui, et on est en train de s'angoisser, en train de savoir peur, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va y avoir, et comment on va s'en sortir, quand ça va finir tout ça. Mais si on a cette mida de Emouna, de bitachon complet, eh bien c'est ça qui va générer cette Géoula. Pour nous aussi, que le kohar de l'espoir, le kohar de la Emouna, c'est ça qui crée lui-même la Géoula. La puissance de la Emouna, c'est ça qui amène la Géoula. Voir aussi Aïn Mamar Akivu.
וכן תהיה לנו שבזכות הביטחון של בני ישראל שקרובה ישועתי לבוא זוכים שהקדוש ברוך הוא יגלנו בגאולת האמיתי השלמה והשלמה במהרה בימינו ממש. Donc, Hachem, le corps de ce bitachon, c'est lui qui va amener cette Géoula Shlema. Donc, on a vu, juste pour résumer un point, que finalement, le bitachon, c'est quoi? C'est avoir un état intérieur serein, avec une certitude profonde qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous sortir de nos difficultés et qui va pas simplement nous amener du bien parce que tout est pour le bien, mais qui va nous amener un bien que tout le monde va reconnaître comme un bien, un vrai bien tangible. Et pourquoi? Peut-être qu'on ne le mérite pas, mais pas parce que simplement Akadosh Baruch Hu, il fait que du tov à tout le monde parce qu'il ne regarde pas le bien et le mal, parce que c'est pas exactement ça, il y a quand même du sra revonesh. Mais malgré tout, c'est parce que j'ai le bitachon, c'est parce que je fais une avodat de bitachon, parce que je pense bien, parce que je parle bien, que je montre et je donne la possibilité à Akadosh Baruch Hu de nous faire un tov annihilé, complet, de manière dévoilée. C'est ça qui est très important, c'est que la clé pour avoir le tov, c'est le bitachon. C'est pas parce que tu as le bitachon en disant sûrement Hachem il va me faire. Non, parce que tu as bitachon, tu as même du tov. Parce que tu as des sphécotes, parce que tu parles mal, parce que tu t'angoisses. En fait, tu rajoutes des écrans, tu empêches ce guilou de tov. Donc, c'est très important de nos jours où il y a beaucoup de pessimisme, où il y a beaucoup de paroles négatives, beaucoup de pensées angoissantes, beaucoup de dagot au niveau sanitaire, au niveau économique, au niveau politique, au niveau social, au niveau mondial, à tous les niveaux. On a peur des guerres, on a peur de tout. Il faut particulièrement faire une avoda de bitachon. Il faut travailler, pensez bien, travailler, parler bien, être positif, être optimiste, arriver à amener ce bien par notre attitude. Et à ce moment-là, on va transformer les choses. Parce qu'en réalité, le ML, c'est qu'il n'y a rien que la chaîne. Et tout le reste, c'est rien que des voiles, et c'est rien que du sheker qui est là pour nous faire tomber. Mais si on développe et qu'on enlève, alors là, on enlève cet écran et on révèle le Tov d'Hachem. Et ça va nous amener la Géoula d'Hachem, même si on a l'impression que tout se referme. Mais en fait, il ne faut pas avoir ça, il faut avoir le Bitachon d'Hachem. C'est la clé absolue de la sortie de toutes nos difficultés. Alors, Chazak les amis.